Donc, je disais que voilà, donc nous allons commencer l'enseignement de ce matin, mais j'aimerais quand même revenir très vite par rapport à l'enseignement du dimanche passé. Nous avions vu sur le thème la prophétie des prophètes Joël dans le chapitre 2, verset 28. Donc voilà, donc on avait couru un peu vite parce que donc dans mon introduction, donc j'avais parlé un peu de Isaïe 61, Luc chapitre 4 et compagnie. Donc et on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour aborder ce sujet, mais comme nous disons toujours que nous mettons toujours un point virgule sur la prédication parce que la prédication ne finit jamais. Amen. Donc le même thème, on peut aussi revenir un autre jour pour pouvoir continuer sur le même thème. Donc le prophète Joël il nous a dit quoi? Le prophète Joël nous dit que dans le dernier jour, je reprendrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront et vos vieilles gens auront des visions. Donc, nous avons fait comprendre que cette prophétie, parce que si vous voulez, la prophétie, elle va jusqu'au verset 33. Dans d'autres livres, dans d'autres Bibles, elle va jusqu'au chapitre 4. Parce que dans certaines Bibles, donc Joël, il y a que 3 chapitres. Dans d'autres Bibles, il a 4 chapitres. Dans le 4e chapitre, c'est tout simplement le verset 28 à 33, plutôt 30 à 33 du chapitre 2. Qui au chapitre 4, nous le retrouvons de 1 à 3 ou à 4, selon la Bible que vous en avez. Donc, nous disons que cette prophétie, elle va jusqu'au 33, mais la suite de la prophétie, elle va s'accomplir plus tard. Mais ça veut dire que la portion de Joël 2, 28, Dieu reprendra son esprit sur toute chair. Cette prophétie s'est accomplie parce que, frère Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsque les gens disaient que ces gens-là sont ivres, ils sont pour expliquer que non, ces gens-là ne sont pas ivres. C'est tout simplement l'accomplissement de ce qui avait dit qui? Prophète Joël. Donc nous comprenons que lorsque frère Pierre dit que c'est l'accomplissement de ce que Joël a dit, donc cette prophétie, elle est accomplie. Mais est-il que les gens qui sont mal affermis et certains prédicateurs aussi qui prêchent mal la Bible ont dit aujourd'hui que Dieu reprendra son esprit sur toute chair. Or, quand nous avons vu que le toute chair, ça ne veut pas dire la chair que nous avons. Amen. Parce que vous allez comprendre que même les animaux, ils ont la chair. Mais ce jour-là, l'esprit il n'est pas descendu sur les cochons. Il n'est pas descendu sur le bouc, ni sur les chiens qui étaient là, même pas les pigeons. Et l'esprit aussi, parce que la Bible nous témoigne que le jour de la Pentecôte, il y avait des gens qui sont venus faire un tour à Jérusalem, les pèlerins, les visiteurs qui étaient autour, qui admiraient à entendre la voix ou bien les langues de leur propre nation parlées par ces gens-là. À eux, l'esprit n'est pas descendu. Oh, pourtant, eux aussi, ils avaient la chair. Or, nous comprenons que toute chair impliquait tout simplement 120 personnes qui étaient où dans la chambre haute. Mais Ézéchiel chapitre 36, il nous montre que la chair, ce n'est pas ce que nous voyons. Il est strictement interdit d'interpréter la Bible dans les langues des hommes. Amen. Quand vous lisez en français la chair, donc vous allez comprendre que c'est la chair littéraire. Or, nous comprenons dans le langage de Dieu, quand Dieu parle de la chair, il parle d'un cœur. Amen. Parce que Ézéchiel nous dit que je vais enlever le cœur de Pierre pour faire quoi? Pour donner un cœur de chair. Et c'est alors que je donnerai un nouveau esprit. Donc nous comprenons que le nouveau esprit ne peut pas venir tant que le cœur n'est pas converti en chair. Vous voyez? Donc l'esprit de Dieu ne pouvait pas descendre sur toute chair, c'est aussi longtemps que ces gens-là n'étaient pas convertis. C'est pour cela que nous disons que avant l'arrivée du Saint-Esprit, il n'y avait pas de convertis, même pas les disciples. Amen. Parce que nous comprenons même le Pierre que Jésus qui a confié les clés de l'église n'était pas converti. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui nous l'a dit dans le livre de Luc chapitre 2 verset 32.
Jésus dira à Pierre que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et nous voyons la parole de Jésus s'accomplir dans les livres des Actes des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit descend, la Bible dit, Pierre et les 11 prirent la parole. Donc, Pierre se met debout pour faire quoi? Pour affermir ses frères. C'est ce que Jésus l'avait recommandé lorsque tu seras converti. Donc nous comprenons que la conversion des bien-aimés, c'est arrivé le jour de la Pentecôte. Mais malheureusement, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent mal l'évangile. Ils pensent que toute chair, c'est n'importe qui. Voilà les gens, les défenseurs, que la femme peut prêcher dans l'église là où ils tombent dans l'erreur, parce qu'ils pensent que puisque le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, une femme aussi, puisqu'il a reçu le Saint-Esprit, elle peut prêcher. Nous disons c'est faux, faux et archi faux. Donc, nous confirmons cela selon les Écritures, parce que nous ne parlons pas selon les hommes. Donc, bien aimé, nous voulons dire que quand tu es dans une église, et que la parole n'est pas prêchée dans sa totalité, vous devez comprendre que cette église vous prépare pour l'enfer. Alléluia. Amen. Qui est d'accord? Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord. Je répète, je dis que quand vous êtes dans une église, et que dans cette église, on ne prêche pas la parole dans sa totalité, et que les gens n'obéissent pas à la parole dans sa totalité, cette église prépare les gens pour l'enfer. Parce que l'agneau doit être mangé en entier. Amen. Amen. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, pour sortir, pour aller dans les terres promises, qui est Canaan, l'image du ciel, ils devaient d'abord manger l'agneau. Oh, Dieu dit que vous devez manger l'agneau dans sa totalité. S'il s'avère que dans votre maison, vous êtes que 2 et que l'agneau est trop grand, appelez les voisins. Parce que l'agneau ne peut pas rester. Amen. Vous devez le manger dans sa totalité. Or, nous comprenons, l'agneau c'est qui? C'est la parole. Ah, donc si l'agneau c'est la parole, donc nous devons manger la parole dans sa totalité. Ah. Mais pourquoi maintenant, aujourd'hui, les gens, ils ont des difficultés de pouvoir obéir à la parole de Dieu? Nous disons tout simplement que lorsque dans une église, il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la révélation, le peuple est détruit. Amen. Osée chapitre 4, verset 6. Mardoché, si tu peux me les trouver vite, je vais expliquer quelque chose. Après, je vais rentrer dans les thèmes parce que vous voyez, aujourd'hui, on va essayer de faire chauffer les têtes en espérant que le Saint-Esprit va nous aider parce que nous allons aborder un sujet délicat. Amen. Amen. Donc, je disais que dans une église, nous devons prêcher la parole dans sa totalité. Osée chapitre 4, verset 6, si tu peux me le lire, s'il te plaît. Amen. Mon peuple est détruit, il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, oui. Je te rejetterai, oui. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ah, amen. Voilà. Mon peuple est péri faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejetterai et je vais te dépouiller de quoi? De mon sacerdoce. Ah! Oh, quand la Bible dit le sacerdoce, aujourd'hui, le sacerdoce, c'est le ministère. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu est en train de dire que, puisque le prédicateur, le prétendu ministre, il a rejeté la connaissance, Dieu va le dépouiller de son sacerdoce. Ça veut dire que Dieu va t'enlever le titre de ministre. Amen. Donc, un pasteur qui prétend être pasteur, qui n'a pas la connaissance, Dieu l'enlève le titre d'être pasteur. Un docteur qui se prétend être docteur et qui n'a pas la connaissance, Dieu l'enlève le titre de docteur. Ainsi que l'évangéliste, le pasteur, le prophète et l'apôtre. Donc, pourquoi? Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu vas prêcher tes raisonnements. Comme j'ai l'habitude de dire au côté à Babouli Nayo. Et quand tu vas prêcher ton raisonnement, cet raisonnement fera quoi? Le peuple va périr. Ah.
Donc, c'est pas moi qui le dis. Ça veut dire, c'est la Bible qui dit que si une église n'a pas la connaissance, ou les prétendus prédicateurs n'ont pas la connaissance, il est tenté de préparer le peuple. Pourquoi? Pour l'enfer. C'est ça la perdition. Amen. Amen. C'est pour cela, frère Paul, frère Pierre, il dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 15 ou 16, c'est un Timothée, un Pierre ou bien 2 Pierre. Confirme pour que je ne puisse pas dire des bêtises. Mardoché, regarde si c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est parce qu'il fait dans toutes les lettres, oui, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures par leur propre ruine. Ah, j'aime ça. Amen. J'aime frère Pierre. Frère Pierre, il dit, si vous lisez le verset 15, il dit il parle de Paul. Il dit, c'est comme, donc, frère, dans toutes ces lettres, donc, dans toutes les lettres que frère Paul a écrit, il a écrit des choses difficiles à comprendre. Dont les gens mal affermis, ce sont qui? Ce sont les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les bishops, et compagnie, qui sont mal affermis, ils tordent le sens. Ah! Vous voyez, donc quand Paul dit que la femme ne peut pas prêcher, les autres ils ont dit que vous voyez, quand Paul parlait cette époque-là, les gens sont en train de tordre l'essence. Quand vous voyez quelqu'un se poser la question, là-bas on nous dit de couvrir, les femmes doivent couvrir les têtes avec des voiles, et que la personne est dérangée, va demander à son pasteur. Son pasteur dit que quand Paul a dit ces choses-là, il n'y avait pas de zazou. Vous devez comprendre qu'il est en train de tordre l'essence des Écritures. Mais ce qui est plus pertinent, Pierre ne s'arrête pas là. Il dit que ces gens sont des ignorants et mal affermis. Et en faisant cela, ils sont tentés de creuser leur propre ruine. Donc quand dans une église, la parole de Dieu n'est pas prêchée dans sa totalité, cette église est en train de préparer les gens pour la ruine. Or, la ruine, c'est l'enfer. Vous voyez? Donc, bien, vous devez comprendre que nous marchons selon les Écritures. Et si quelqu'un a des doutes, donc, nous sommes là pour pouvoir expliquer ces choses. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse et nous allons voir, aujourd'hui, nous allons parler sur le thème, les mystères de sa volonté. Amen. Amen. Les mystères de sa volonté. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, au chapitre 1, versets 9 et 10. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Chapitre 1, verset 9 à 10. Je ne l'ai pas marqué ici, c'est marqué là. Éphésiens chapitre 1, verset 8 et 9. J'ai marqué 8 et 9. Donc, bon, vous pouvez ajouter 10. Voilà, c'est pas grave. Mais je vais commencer par 9 quand même. Bien, je vais lire le 8 aussi. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et de l'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Que l'Éternel ajoute l'explication à sa parole. Amen. Bien aimé, je vais demander vraiment qu'on soit attentif. Je vais essayer d'aller très doucement pour pouvoir faire comprendre des choses. Parce que moi, je dis que lorsque nous prêchons, il faut que les gens comprennent. Amen. Amen. Si les gens ne comprennent pas, alors nous devons répéter et trouver un langage facile, simple, pour que les gens puissent comprendre. Amen. Amen. Voilà. Les mystères de sa volonté. Frère Paul nous dit dans le verset 9 que
nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillances des saints qu'il avait formés en lui-même. Amen. Amen. Le mystère, quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui est mystérieux, caché. Vous voyez? Donc, quelque chose qui est mystérieux, les gens, lorsqu'on parle de quelque chose de mystérieux, on a tendance de pouvoir connaître c'est quoi cette chose qui est mystérieux. Qu'est-ce qui se cache dans quelque chose qui est mystérieux? Vous voyez? Et ici, on dit que Dieu faisant connaître le mystère de sa volonté. Ah, donc ce mystère que Paul parle, c'est pas le mystère de la volonté des hommes, mais c'est le mystère de la volonté de qui? De Dieu. Mais ce mystère qui est de la volonté de Dieu, Paul dit selon les bienveillances des saints. Donc, quand on parle bienveillance des saints, ça dit que c'est quelque chose qui a été prédestiné. Amen. Beaucoup de gens n'aiment pas parler de prédestination. Quand on parle de ça, les gens ne comprennent pas. Mais c'est dans les Écritures. Il y a des gens que Dieu a déjà choisis qui iront au ciel. De même aussi, il y a déjà des gens que Dieu a préparés pour l'enfer. Là, on peut dire que mais Dieu, il est injuste. Non, c'est pour ça que j'aime Paul. Paul dit que loin de là. Quand Paul dit loin de là, ça veut dire que c'est pas le cas. Donc, Dieu n'est pas injuste. Mais vous devez comprendre que là, dans l'élection de Dieu, nous posons la question à frère Ésaü. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse t'haïr? Parce que la Bible nous dit qu'avant même que ces deux enfants viennent dans le monde, Dieu avait déjà haï Ésaü et il avait aimé Jacob. Et ici, Dieu dit qu'avant la fondation du monde, donc Dieu avait déjà un mystère selon sa volonté. Et qu'il avait formé en lui-même. Ah! Ça, c'est intéressant. Donc, ce mystère s'est caché en lui-même. Donc, ça dit que nous devons maintenant ouvrir Dieu pour aller trouver ce qu'il cache en lui. Amen. Vous voyez, c'est là où les choses deviennent compliquées. C'est là où nous demandons l'intervention de qui? De l'Éternel. Bien aimé, aujourd'hui, les gens, vous allez voir dans les églises, ils prêchent, mais ils prêchent mal. Pourquoi ils prêchent mal? Mardoché, trouvez-moi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Vous allez voir pourquoi. Donc, bien aimé, ce mystère, il se cache dans un lieu. Et ce lieu, la Bible dit, c'est lui-même Dieu. Ah, donc maintenant, quel est ce mystère? Comment pourrions-nous connaître ce mystère? Mais pour connaître le mystère, il faut d'abord découvrir le lieu, là où ce mystère est caché. Vous voyez? Tu peux lire? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Ah, amen. Donc, Paul ici donne les 4 parler d'un ministre. Amen. Donc, un ministre, c'est celui qui... Écoutez, Paul dit, à quoi ça sert si je venais vous parler en langue? C'est quoi parler en langue? Qu'est-ce que ça veut dire? Point d'interrogation. Personne ne le sait. Ça veut dire quoi parler en langue? Vous voyez? Si vous interprétez selon les Français, vous allez penser que parler en langue ici c'est non, non, non. Ça, ce sont des bêtises. Parler en langue ici, c'est lorsque un prédicateur prêche et les gens ne comprennent pas. C'est parler en langue. Vous voyez? Quand quelqu'un parle, vous comprenez quoi? Rien. Donc parce qu'il est en train de parler en langue. Donc de même quand un prédicateur prêche et que les gens ne comprennent rien, nous comprenons qu'il est en train de parler en langue. Alors Paul dit que à quoi va me servir que je vienne vous parler en langue? Si je devais vous parler, je dois vous parler en quoi? Il commence par quoi, Mardoché? Parler par révélation. Par la révélation. Ah! Donc nous comprenons que si un ministre n'a pas la révélation, alors il ne peut pas prêcher. Après? Par connaissance. Ah, par la connaissance.
mon peuple périt faute de connaissances. Donc un ministre qui n'a pas les connaissances, la Bible dit quoi? Dieu va le dépouiller de son sacerdoce. Donc, après, parce qu'il y a 4 parlers. Prophétie. Ah. Ici, les prophètes qui ont l'habitude de voir des myomes, et ils voient que des rats qui sont dans les maisons des autres. Mais ils ne voient jamais les temps prophétiques. Vous voyez? Un prophète, c'est celui qui a la capacité de voir les temps prophétiques. Parce qu'en fait, vous devez comprendre, la révélation, c'est quelque chose qu'on vient révéler qui est caché. Ça veut dire que moi, je peux lire un verset et je donne la révélation de ce verset. Mais la prophétie, c'est une révélation précise, avec un temps précis. Donc, quand quelqu'un parle en prophétie, c'est celui qui doit placer la prophétie selon les temps. Vous voyez? Et après, le 4e, la doctrine. C'est quoi la doctrine? La doctrine, c'est ce que nous vivons physiquement. Quand Paul dit que c'est lui qui s'enivre n'ira pas dans le royaume des cieux, nous comprenons qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'enivrer. Ça, c'est la doctrine. Quand Paul dit que une femme ne peut pas prêcher, ça, c'est la doctrine. Quand Paul dit qu'une femme ne peut pas prier la tête découverte, ça, c'est la doctrine. Donc, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Quand vous voyez quelqu'un s'opposer, à vous, pourquoi vous interdisez la femme? Nous nous interdisons pas la femme. C'est parce que la doctrine des apôtres nous ont enseigné comme cela. Et quand vous voyez un prophète ou bien un pasteur qui s'oppose à ça, vous devez comprendre qu'il parle en langue. Vous voyez? C'est là où il y a le problème. Maintenant, comment quelqu'un qui parle en langue pourra-t-il aller ouvrir le Dieu pour pouvoir faire sortir les mystères? Alléluia. Donc ici sur le tableau, je vous ai marqué quelque chose. Bon, désolé pour les gens qui vont nous suivre sur le Facebook, qui vont les voir à l'enfer. Mais j'avais posté ça sur mon history, dans bon sens. Les 70 semaines de Daniel. Amen. Amen. Dimanche passé, j'ai touché ce point, mais je l'ai survolé. Amen. Amen. Et aujourd'hui aussi, je vous promets, je ne vais pas rentrer dans le profondeur parce que je ne vais pas vous faire souffrir la tête. Parce qu'il y a des choses là-dedans que peut-être vous n'êtes pas encore dans la capacité de comprendre. Et déjà, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler beaucoup, on va lire beaucoup. Que Dieu nous fasse grâce, vraiment, que Dieu puisse vous ouvrir la compréhension pour vous pouvoir comprendre ces choses. Ici, nous avons les 70 semaines de Daniel. Dans d'autres langages, nous parlons les calendriers prophétiques. Amen. Un ministre qui n'a pas encore compris les calendriers prophétiques, il ne peut pas prêcher. Amen. Amen. Parce que tu prêcheras quoi? Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique et quiconque croit en lui sera. Et quand maintenant on va te dire, donc explique-nous maintenant ce monde, tu penses que c'est le monde entier. Non. C'est parce que tu n'as pas compris les calendriers prophétiques. Un pasteur ne peut pas prêcher s'il ne maîtrise pas les calendriers prophétiques. Parce que dans les calendriers prophétiques, Dieu a placé des événements. Vous voyez? Lisons Daniel chapitre 9. Je vais vraiment vous demander que vous puissiez... Je sais que ces choses font souffrir un peu, ça porte des migraines parfois, mais vous n'aurez pas la migraine parce que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et j'espère. Et j'ose croire. Daniel chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 24. Daniel chapitre 9, verset 24. Vous y êtes? Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Ici, ton peuple, c'est quoi? C'est qui? C'est Israël. Et la ville sainte, c'est qui? C'est quoi? Jérusalem. Vous voyez? Donc, la prophétie concerne Israël et Jérusalem. En aucun cas, cette prophétie concerne l'Église. On est bien d'accord?
Donc, voilà. D'abord, on va lire la lettre pour bien comprendre. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser des transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oin, au conducteur, il y a 7 semaines. Point virgule. Dans 62 semaines, virgule, les places et les fossés seront rétablis, virgule, mais en deux temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Amen. 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 Vraiment, je prie Dieu qu'il puisse vraiment nous aider. Je sais que ce sont des choses qui demandent beaucoup de capacité à comprendre. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de simplifier les choses. Amen. Amen. Je vais vraiment essayer de simplifier les choses. C'est pour ça que je vous ai fait les tableaux. 70 semaines de Daniel. Ces 70 semaines de Daniel, il est partagé en 3 périodes. Première période, deuxième période et troisième période. Mais quand on parle de 70 semaines de Daniel, dans le langage prophétique, c'est 70 semaines d'années. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 70 semaines d'années, ça veut dire que un jour correspond à un an. Ok? On est d'accord? Bon, disons la parole de Dieu parce que vous devez comprendre ces choses, sinon nous allons nous perdre ici. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel chapitre 4 verset 6. Mardoché vite. Ézéchiel chapitre 4 verset 6. Ézéchiel chapitre 4 verset 6 est égal à Nombre 14:34. Pour les gens qui écrivent, vous pouvez écrire comme ça. Ézéchiel chapitre 4 verset 6 est égal à Nombre 14:34. Tu as trouvé? Allez. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. Oui. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Ok, continue. Je l'impose un jour pour chaque année. Ah, je t'impose un jour pour chaque année. Ça veut dire que ça fait 40 ans. Vous voyez? Donc, dans la prophétie de Daniel, nous comprenons qu'il y a 70 semaines d'années qui correspond, c'est pour ça que j'ai mis ici. Daniel nous dit, cet événement se fera en 3 périodes. Hein? Daniel 9, verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Verset 25, la Bible nous dit, sachez-le donc et comprends depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oin, au conducteur, il y a 7 semaines. Donc la première période, elle dit combien? 7 semaines. 7 semaines, si nous prenons un jour par an, ça fait 49
Ça, lorsque la parole est sortie pour rebâtir le temple, parce que le temple de Jérusalem et le temple étaient détruits. Et quand Israël, ils étaient dans la captivité en Babylone, il y avait des frères qui avaient demandé d'aller rebâtir le mur, les murailles de la ville et le mur de l'église. C'est les frères Esdras et Néhémie. Et la Bible dit que lorsque la parole est sortie pour que ces frères aillent rebâtir le muraille et le mur du temple, il faudrait 70 semaines. La première semaine, ou bien la première période contient 7 semaines. C'est ce qu'on vient de lire. Qui correspond à 49 ans. Cette prophétie, ici, vous devez comprendre que Daniel, lorsqu'il était en Babylone, déporté comme tous les autres, tous ses frères et sœurs, ils étaient des esclaves. Mais la déportation en Babylone, c'était une prophétie de Dieu. Parce que Dieu avait dit que, puisque vous m'avez désobéi, je vais faire de sorte que vous serez amenés en Babylone comme des esclaves. Et 70 ans après, je viendrai moi-même pour vous faire sortir et vous ramener dans la terre sainte. Amen. Amen. Donc là, je suis dans le livre de Jérémie 29, verset 10. Cette prophétie. Jérémie chapitre 29, verset 10. Dieu dit que je vous ramènerai moi-même. Maintenant, lorsque Daniel, pendant qu'il faisait ses études à lire les Écritures, il a compris que le temps qu'il était là, présent, il faisait déjà 70 ans. Et là, Daniel a compris que c'était le moment prophétique. C'est le moment que Dieu avait décidé que son peuple puisse sortir. Alors la Bible dit, si vous lisez à partir des premiers versets, Daniel commence à prier. Pendant que Daniel priait, Dieu l'envoie l'ange Gabriel. Lorsque l'ange Gabriel vient voir Daniel, il dit, Daniel, Dieu a entendu ta prière et je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Amen. Jusqu'à là, ça va ou pas? Oui. C'est clair? Amen. Ma fille, c'est clair? Donc, l'ange vient, ce que je suis en train de dire, non, c'est écrit dans Daniel 9, là, si vous lisez un peu plus haut, vous allez voir. L'ange, il dit que je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Quelle est cette intelligence? Parce que Daniel, il a compris que ça faisait déjà 70 ans. Donc, ça veut dire que le moment est arrivé que le peuple devait retourner. Seulement dans la compréhension de Daniel, alors que Daniel était intelligent, vous le savez. Quand le roi a eu des songes, c'est lui qui est allé pour interpréter. Mais ici, Daniel, dans son interprétation, il pensait les 70 ans qu'ils avaient déjà fait. L'ange vient dans le verset 24, il dit que 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Oh. Daniel savait que c'était 70 ans. Mais l'ange vient, il parle de ces 70 semaines qui a été fixées. Et l'ange commence à expliquer à Daniel que ces 70 semaines sont divisées en 3 périodes. Donc, la première période, 7 semaines. La deuxième période, disons, au verset 26, mais je vais commencer le 25. Il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un ouai sera retranché. Donc, 62 semaines correspond à 434 ans par rapport au calendrier prophétique. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que la façon que nous comptons les jours, ce n'est pas la même façon que Dieu compte les jours. C'est pour cela, frère Pierre nous dit qu'un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu, c'est un jour. Au commencement, quand Dieu créa, il disait... Là, il y a quelqu'un qui m'interrompt.
Donc, vous devez comprendre que maintenant 62 plus 7, ça fait 69. Après 69e semaine, la Bible dit, un oin sera retranché. C'est pour cela, ici, vous voyez, j'ai mis un intervalle. Parce que 7 plus 62, ça fait 69. Donc, il reste une semaine pour faire 70. Est-ce que vous comprenez? Non? Oui. Ma femme qui est un peu... Donc, 7 semaines, plus 62 semaines. Ça, c'est écrit. C'est là dans la Bible. On vient de lire. 7 semaines, après, dans 62 semaines. Ça fait 69. Alors, on parle de 70 semaines. Donc, il manque une semaine. Seulement avant une semaine, la Bible dit qu'un oin sera retranché. C'est pour ça que j'ai mis la croix ici. Ça veut dire la mort. Ésaïe 53, verset 8. Je l'ai marqué même ici. Là. Ésaïe 53, verset 8. Vous connaissez, vous savez que Ésaïe 53, c'est messianique. Ça parle de Christ. J'ai lu verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération qu'il a cru, qu'il a été, quoi? Ah, vous n'êtes pas. Il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Vous voyez? Donc, après 69e semaine, c'est l'accomplissement de Ésaïe 53. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit qu'un prophète, c'est celui qui place la prophétie selon le temps. Amen. Amen. Parce que la prophétie, c'est pas une révélation. Une révélation, je peux vous révéler quelque chose et je vous donne pas le temps. Mais la prophétie, il faut bien respecter les temps. C'est pour ça que je vous dis que quand un conducteur ou bien un prédicateur ne maîtrise pas le calendrier prophétique, il ne peut pas prêcher. Parce qu'il va vous prêcher que Jésus va mourir, Jésus était mort, mais quand et comment et pourquoi? Vous voyez? Donc, après 69e semaine, un oin sera retranché. Donc, ça veut dire que ça, c'est déjà passé. Ça, c'est déjà passé. Donc, après 69e semaine, c'est l'accomplissement d'Ésaïe 53, verset 8. Et ici, j'ai marqué mystère. Ah, pourquoi je mets mystère? Pourquoi on n'est pas passé directement à la 70e semaine? Or, la 70e semaine, elle est séparée en deux. Donc, une semaine qui correspond à 7 ans. Amen. Amen. Et ces 7 ans, c'est divisé en deux. 3 ans et demi et 3 ans et demi qui font une semaine, qui font 7 ans. C'est clair ou pas là? Amen. Voilà. Donc, avant que cette semaine s'accomplisse, parce que cette semaine est là, au verset 27, la Bible nous relate les événements qui vont arriver. C'est là, lorsque l'Antichrist viendra, pendant 7 ans, donc les 3 ans et demi, les premiers 3 ans et demi, il va amener la paix. Il va s'introduire dans les temples selon Frère Paul nous dit dans le livre des 2 Thessaloniciens, verset 2, je pense, chapitre 2, verset 7, je pense. Il va rentrer dans les temples, se autoproclamant lui-même Dieu. Il fera une solide alliance avec Israël. Hein? Je lis verset 27 de Daniel. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine. Donc, 3 ans et demi. Il fera une solide alliance. Donc, il va amener la paix. Même Israël sera celui, il formera aussi l'alliance avec lui. Et
la Bible nous dit, durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Donc, la deuxième moitié de la semaine, cet homme-là, il va maintenant manifester sa vraie face. Vous voyez? Et il va commettre des choses abominables. Vous allez voir que ce que Daniel est en train de dire ici, il y a un frère qui est venu plusieurs siècles après. Il reçoit la même révélation. Il s'appelle Frère Jean. Et dans son livre de révélations, au chapitre 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Apocalypse chapitre 11. Là, j'explique le calendrier avant de rentrer dans le mystère. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mystère de sa volonté. Mais je vous explique le calendrier pour que vous puissiez comprendre. L'Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, j'ai lu versets 1 à 3. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1200-300 jours. On nous parle 42 mois. Ça correspond à combien? 3 ans et demi. 3 ans, ça fait 36 mois. Ça fait 36 mois. Plus 6, ça fait 42. Donc, Jean reçoit la révélation que Daniel a reçue des siècles avant. Vous voyez? Donc, Daniel il avait vu 3 ans et demi ici. Dieu vient se révéler à frère Jean. Il dit que le dévastateur, il va agir pendant 42 mois. Et après, il nous dit combien de jours? Verset 3. 1260 jours. Ça correspond à combien de temps? Vous les mathématiciens. 3 ans et demi aussi. 3 ans et demi. Vous voyez comment les prophéties se marient. Donc, ici, Daniel est clair. Il nous parle que la moitié de 7 ans, qui correspond à 3 ans et demi, que cet homme-là, il va commettre des atrocités, des choses abominables. Et Jean aussi, il reçoit la même révélation. Ça, cette semaine, ce sont des événements qui viendront après. C'est pour cela qu'il y a un intervalle. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet intervalle-là, les mystères. Amen. Pourquoi le calendrier n'a pas continué? Après 69 ans, ou bien après 69e semaine, pourquoi on n'est pas rentré dans les 70e? Bon, après, il y a des confessions qui prêchent que cette moitié a été accomplie pendant le mystère de Jésus-Christ, 3 ans et demi. Donc là, c'est mal comprendre les Écritures. Donc, ce mystère ici-là n'est pas encore accompli parce qu'ici, il y a un intervalle, il y a un mystère. Et le mystère qu'on a ici, c'est l'Éphésiens chapitre 1, verset 9-10. Donc, Dieu avait quelque chose caché en lui. Paul lui dit que nous faisons connaître ces mystères. Donc, ça veut dire que ce peuple ici ne pouvait pas comprendre ces choses.
Parce que je vous ai dit, la prophétie, Daniel nous dit que c'était pour Israël. Vous voyez? 70 semaines a été fixé pour ton peuple et pour la ville sainte. Ça, c'est clair et net, c'est Israël, c'est Jérusalem. Mais, la prophétie, nous comprenons que la prophétie concerne aussi l'Église. Mais où est l'Église? C'est le mystère. Voilà. Et c'est ce mystère que nous devons faire sortir ici pour comprendre. Ça va, Saint-Fifi? C'est pas trop dur? Merci. Donc, c'est ce mystère-là que nous devons faire sortir ici pour comprendre. Et Paul nous dit que ce mystère est que Dieu l'avait caché en lui-même. Mais selon sa bienveillance dessein. C'est-à-dire que selon la pensée de Dieu, selon sa préscience, Dieu avait caché un mystère en lui-même. Quel est ce mystère? Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, je pense. Avant de lire Éphésiens chapitre 3, j'aimerais préciser quelque chose ici, dans ces mystères. Parce que ici, j'ai marqué ces mystères aussi, il y a un temps. Amen. Ces mystères aussi, ils durent un temps. Ces mystères, ils durent combien? Un an. Amen. Pourquoi je dis ça? Ésaïe 61, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 61. Mardoché. Pour publier une année de grâce éternelle et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ésaïe 61, la prophétie dit que il y a un oint qui est venu pour annoncer une année de grâce et un jour de vengeance. Maintenant, lorsque le oint vient, dans Luc chapitre 4, verset 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Frère José, ça va? Oui, ça va. Je sais que c'est pas facile, ce genre d'enseignement, c'est pour cela on est d'aller doucement. Luc chapitre 4, verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Maintenant, quand le oint vient, il répète la prophétie d'Ésaïe, mais il dit quoi? Pour annoncer une année de grâce. Mais il cache quelque chose. Il cache un jour de vengeance. Un jour de vengeance, il n'est pas autre que la 70e semaine. Vous voyez? Parce qu'après 7 ans, qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Daniel chapitre 12, Zacharie chapitre 12, verset 10. Il faut que la grâce retourne à Jérusalem, en Israël. Mais avant que la grâce retourne en Israël, Daniel nous explique que Jésus va se venger dans le vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo, que c'est là où se passera la guerre de Armageddon.
Vous voyez? C'est l'accomplissement de Zacharie chapitre 12 verset 10. Donc, un jour de vengeance que Jésus cache ici dans Luc 4, 19, vient après ça. C'est pour cela que Jésus, il ferme le livre. Parce que ça ne concerne pas l'Église. Je l'ai expliqué un peu dimanche passé. C'est clair ou pas? Il y a des questions? Bon. Donc, un jour de vengeance, comme ne concerne pas l'Église, Dieu l'a caché. Maintenant, nous avons dit qu'un an de grâce ici, c'est pareil. Donc, ici, les calendriers de Dieu, ne vous les comptez pas comme nous. Parce que quelqu'un me dira, mais ça fait déjà plus de 2000 l'an passé depuis que Christ est retranché. Donc, un an ici, c'est à partir de la croix jusqu'à l'enlèvement. Donc, le 70e semaine interviendra après l'enlèvement de l'Église. Question? Oui, c'est bon, c'est clair. Donc, donc, une semaine qui reste ici, elle prendra la suite. Ça veut dire le calendrier de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, le calendrier est arrêté. Amen. Amen. Qui a arrêté le calendrier? La croix. Mais pourquoi? Quel est ce mystère que Dieu a caché en lui-même? Éphésiens chapitre combien? Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 10. Je vais lire la parole de Dieu. Bon, je vais commencer par 6. Vous allez pouvoir lire après de 1 à 10 si vous voulez. Je vais commencer par 6. La Bible me dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ah, donc le mystère qui a été caché en Dieu, Paul lui révèle que ce mystère, c'est que, parce qu'ici on ne voyait pas les païens. Vous voyez, on voyait Israël, la ville sainte, mais les païens, on ne les voit pas. Mais les païens sont là, parce que les païens doivent rentrer. Mais les païens, pour rentrer, il faut qu'une porte s'ouvre. Or, la croix, c'est une porte. Alléluia. Amen. Donc, la croix, c'est une porte. C'est pour cela, Jésus sur la croix, on l'a ouvert les côtés. La Bible dit, l'eau et sang a coulé. C'est la naissance de ce mystère. Vous voyez, demandez aux femmes qui ont déjà des enfants. Avant qu'un enfant sorte, il faut qu'il y ait l'accoulement de l'eau et du sang. Donc, ce mystère, c'est que les païens devaient rentrer dans la promesse. C'est pour cela que Dieu a arrêté les calendriers. Parce que si le 70e semaine intervenait, donc ça serait la fin de toutes choses. Après, nous devons rentrer dans le millénium et compagnie. Et l'Église ne serait pas existée. C'est pour ça que Dieu arrête les calendriers. Je répète encore, un prédicateur qui n'a pas encore maîtrisé le calendrier prophétique, il prêchera mal. Il parlera en langue. Vous voyez? C'est pas difficile. Moi, je vous simplifie les choses parce que si un prophète ouvre ça, je parle des vrais prophètes. Si un prophète vous ouvre ce terme-là, je pense qu'ici, tout le monde on va péter les têtes. Moi, j'essaie de simplifier les choses dans un langage pour que vous compreniez. Donc, ce mystère, c'est que les païens devaient rentrer. Je vais monter un peu. Je peux? Ma fille, je peux monter? Je vais rentrer dans la révélation. Luc chapitre 8. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Chapitre 3, verset 1 à 10. Ben, voilà, après, si vous voulez lire, on peut lire la suite.
Donc, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce. Ça, c'est Paul qui dit que, voilà, c'est lui qui a reçu cette révélation de pouvoir. Donc, parce que dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 8, il dit que c'est lui qui a appelé Pierre, apôtre des Juifs. Il m'a aussi appelé moi, apôtre des païens. Donc, nous comprenons, c'est par le frère Paul. Il y a encore hier, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit que, oh, donc vous prêchez Paul. Non, moi je prêche pas Paul. Moi je prêche Jésus, mais Paul, c'est l'œil de l'église. Vous voyez? C'est pour ça que nous parlons souvent de frère Paul. Donc, je vais monter un peu pour vous faire comprendre ces choses. Luc chapitre 4. Les gens qui ont les oreilles spirituelles, ils vont comprendre, et l'œil spirituel pour voir. Luc chapitre 4. Verset 40 à 47. Je regarde en même temps l'heure parce que c'est vraiment des sujets délicats. Ça prend du temps pour comprendre ces choses. Luc chapitre 4, verset 40 à 47. Mardoché, allons-y, je vais économiser ma voix. 40 à 47. On va aller doucement. Hein? À 44 alors. Ouais, 44. Tout temps pour moi. Après le coucher du soleil, ah non, là on est Luc 8. Moi j'ai dit quoi 4? Ah, c'est pour cela que je ne comprenais pas pourquoi ça s'arrête à 40. Luc 8, verset 40. Excusez-moi. 40 à 47. Oui. En ce retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il y a un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Amen. Stop. Arrête un peu là. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que Jésus, à son retour, il y a des gens qui sont venus le voir. Il y avait un officier qui avait une fille unique qui est en train de mourir. Et cette fille, elle avait quel âge? 12 ans. 12 ans. Très bien. C'est là où il y a le mystère. Cette fille, elle avait 12 ans. Alors, lorsque Jésus allait pour aller guérir la fille qui a 12 ans, au cours du chemin, il y avait une femme qui souffrait d'une maladie de perte de sang pendant 12 ans. Ah! Donc, nous comprenons que lorsque cet enfant est né, cette femme est tombée malade. C'est clair ou pas? Hein? Parce que la femme, elle n'a pas 12 ans. La femme, elle était âgée. Mais seulement sa maladie, ça faisait déjà 12 ans. Alors, on appelle Jésus pour aller guérir une fille qui avait 12 ans. Donc, nous comprenons que lorsque cet enfant est né, cette femme tombe malade. Nous allons dire que cette femme, c'est Israël. Non, la fille. La fille. Merci. La fille, c'est Israël. La femme, c'est l'Église. Non, l'accent, il n'est pas là. Donc, lorsque cette fille vient au monde, la femme tombe malade. Or, l'Église, ou bien cette femme, elle fait partie de ce que nous appelons les nations. Amen. Parce que dans la Bible, quand on parle de la nation, c'est Israël. Quand on parle des nations, c'est le reste.
Donc, quand Dieu a créé le monde, donc Adam, après Adam, il a eu des enfants, Caïn et Abel, après Seth a eu des enfants, après Enoch, après Noé, après le déluge, Noé a recommencé le monde avec ses 3 enfants et ses 3 belles, comment on les appelle? Les femmes des enfants. On les appelle comment? Belles filles. Non, c'est pas ouais, c'est des belles filles. Ok. Donc, Noé, sa femme, avec 6 personnes, total de 8, ils ont après repris la suite pour que le monde soit monde. Tous ces peuples-là faisaient partie des nations. Après, Dieu vient appeler Abraham. Parce que Israël, c'est le fruit d'Abraham. On est d'accord? Oui. Donc quand Dieu appelle Abraham, les nations existaient déjà. Oui. Seulement quand Dieu appelle Abraham, les nations deviennent impures. Parce que Dieu a choisi un peuple. Et quand Dieu rejette un peuple, parce que ce peuple, aux yeux de Dieu, c'est impur. Est-ce que je suis trop haut ou bien ça va? Non, ça va. Donc nous disons que cette femme-là, lorsque cette fille est née, cette femme est devenue malade. C'est-à-dire que quand Dieu appelle Abraham, les nations sont devenues impures. Vous voyez? Pendant 12 ans, cette femme a souffert. Maintenant, on appelle Jésus pour aller guérir la fille de Jairus. Pendant que Jésus allait pour aller guérir cette fille, il y a une femme qui arrête le cortège. Une femme qui arrête les calendriers. Vous voyez? Parce que Jésus ne peut pas aller guérir cette fille sans d'abord pourtant guérir la femme. Cette femme, on ne l'a pas appelée. Elle était impure. Selon la loi de Moïse, Nombre chapitre 25, je pense au verset 15, une femme qui essuyait, elle devait quitter la ville. Elle était considérée impure. Oh, Paul dit que nous étions sans ville. Disons cette parole. Je pense que c'est dans le livre d'Éphésiens. Vite fait. Vous allez m'excuser, je vais vous grignoter quelques temps aujourd'hui. Mais ce sont des choses à comprendre. Éphésiens chapitre 2. Nous allons voir que cette femme était considérée. Éphésiens chapitre 2, je cherche le verset. Voilà, verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 11, je lis la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangères aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous voyez? Amen. Amen. Donc, nous n'avions pas une terre. Nous n'avions pas le droit de citer. Nous étions des étrangers de la promesse. C'est cette femme. Elle était impure. Elle ne pouvait pas approcher, elle ne pouvait pas rentrer dans la ville. Mais Jésus, en allant pour aller guérir la fille qui avait, qui était en train de mourir, elle est interrompue par cette femme. Vous voyez?
Donc Jésus devait d'abord guérir cette femme pour après aller guérir la fille. C'est le mystère. Amen. C'est pas trop dur. Non. Bon. Donc là, nous comprenons que après que cette femme soit guérie, donc il faut que Jésus continue pour aller faire quoi? Guérir la fille. Or, la femme qui est l'église, la guérison de cette femme, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Amen. Donc lorsque l'église sera enlevée, il faudrait que la grâce revienne pour aller faire quoi? Guérir la fille de 12 ans. Or, la fille de 12 ans, c'est les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, le chiffre 12 ici, c'est pas hasard. La fille d'Ida, c'est, pour ça, je dis que c'est égal à Israël, c'est les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob. Donc, après l'enlèvement, Zacharie chapitre 12, verset 10, la Bible dit, la grâce, lisons-le. Zacharie, c'est le dernier, avant-dernier livre de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 12, c'est l'avant-dernier livre. Zacharie chapitre 12, je lis à partir du verset 10. Vous y êtes? Oui. Alors, je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Vous voyez, donc la grâce fait son retour. Et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Donc, cet homme qu'ils ont retranché ici, quand ils l'ont retranché, il fait rentrer un peuple. Après avoir fait rentrer ce peuple, et lorsque ce peuple sera enlevé, il faut qu'il revienne pour aller accomplir la prophétie. Pour aller guérir la maladie de cette fille, prophétiquement, c'est l'arrêt de la loi. Israël, aujourd'hui, ils sont privés de la loi. Parce que c'est lui qui interprète la loi, il est dans l'église. Amen. C'est pour ça que vous pouvez aller en Israël, les gens qui vont en Israël aller voir les gens là qui mettent les kippas, tout ça. Ils vont vous lire la Torah, mais l'explication de la Torah, ils n'ont pas. Parce que l'explication de la Torah, il se trouvait dans l'église. Il faudrait que l'église soit d'abord enlevée, parce qu'il ne peut pas y avoir deux églises. Parce que c'est pour cela, prophétiquement, pour les gens qui lisent la Bible, Israël vont reconstruire les temples et tout ça là où l'Antichrist viendra rentrer. Pour l'instant, ce temple n'y est pas encore, parce qu'il ne peut pas y avoir deux églises. Pour l'instant, Jésus est dans les nations. Il est dans l'église. Vous voyez? Après, il faut qu'il repart. Ici, là, il y a beaucoup de mystères que je vais essayer d'ouvrir peut-être dimanche prochain. Parce que vous allez comprendre que cette femme qui était souillée, selon, on va quand même les lire, Lévitique chapitre 15, versets 25 à 28. Vous notez, je vais lire rapidement. Lévitique chapitre 15, versets 25 à 28. Je lis la parole de Dieu. La femme qui aura flux de sang pendant plusieurs jours, hors de sa époque régulière, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque le touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Lorsque sera purifié de son flux, elle comptera 7 jours
après lesquels elle sera pure. Vous voyez, je vais expliquer rapidement ce qu'on vient de lire. On a dit ici, une femme qui a ces dates menstruelles, il est considéré déjà impur. Mais si cela dure longtemps et il va au-delà, elle doit rester impure pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire que cette femme, pendant 12 ans, elle était considérée impure. On a dit que là où elle va se poser, sur la chaise ou bien sur son lit, si quelqu'un d'autre vient aussi, se met là, cette personne devient impure. Et cette personne qui devient impure, il faut qu'il se lave jusqu'au soir. Mais la femme, elle sera purifiée, mais elle doit compter 7 jours. Est-ce que c'est clair? Je suis en train de répéter la lettre qu'on vient de lire. Hein? Donc, verset 27 dit que quiconque les touchera sera souillé. Vous allez voir que cette femme, lorsqu'elle touche la robe de Jésus, Jésus dit que qui m'a touché? Pourquoi? Parce que Jésus, il a senti le souillure en elle. C'est pour cela nous disons Jésus, il est allé dans la croix à cause de la souillure de l'église. Parce que la Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Vous voyez? Pourquoi il est devenu péché? Parce qu'il y a une femme qui l'a touché. Vous voyez? Donc cette femme qui touche la panne de Jésus, cette panne de Jésus vient impure. Maintenant la Bible nous dit que il se lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Or Jésus est mort quand? Le soir. Donc Jésus a porté cette impurité jusqu'au soir de la croix. Parce qu'après il doit devenir pur. Vous voyez? Donc pendant que Jésus était dans son ministère, il amenait avec lui l'impurité de l'église jusqu'au soir. Mais ils ont dit que quant à la femme, écoutez, lorsqu'elle sera purifiée de son flux, donc lorsque la femme sera purifiée, donc l'église, lorsqu'elle est purifiée, elle doit faire quoi? Elle comptera 7 jours. Oh, 7 jours que l'église doit compter, il est là. 7 jours, pourquoi? Elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Oh, mais regardez, la Bible dit que lorsqu'elle sera purifiée, donc elle est déjà purifiée, mais elle doit compter 7 jours pour que sa pureté maintenant soit totale. Éphésiens chapitre 5. Vous allez voir que Jésus, la Bible dit que, Mardoché, trouve-moi ça vite. Donc, cette femme, pendant 7 ans, elle sera où? D'après l'enlèvement, pendant 7 ans-là, que les événements sont en train de se faire sur la terre, et cette femme, maintenant, elle manifeste sa pureté. Est-ce que la prophétie elle est compréhensible ou bien non? Ces choses. Vas-y. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Oui. Marie, aimez vos femmes oui. comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même oui. pour elle. Il s'est livré pour qui? Pour elle. Pour elle, l'Église. Après? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier par la parole, après avoir les lavé par le baptême d'eau. Donc, c'est la parole qui sanctifie. Mais quelle parole? Donc, dans l'église, il y a des grenouilles. Vous savez, Apocalypse parle des grenouilles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs grenouilles. Parce que les grenouilles, vous savez, ils marchent pas, les grenouilles ne marchent pas correctement. Ils sautent. Tous les pasteurs qui sortent les écritures, c'est un grenouille. Parce que les grenouilles, ils sautent. Les gens qui sortent la doctrine,
Oh, ici, ils ont dit que non, ils ont dit aux frères chinois, moi, j'ai rien là, bitambal. C'est la doctrine. Bah, pasteur Bakima, ce sont des grenouilles. Parce que grenouilles ne marchent pas correctement à Sotaka. Donc, et quand il lit un verset comme ça, il saute. Ce sont des grenouilles. Magorodo. Vous voyez? Donc, l'église a besoin de la véritable parole qui sanctifie. Si vous prêchez la moitié, pourquoi? Continuez. Pourquoi l'église doit être purifiée? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ni tache, ni ride. Mais c'est la parole qui enlève les rides et les taches. Quand vous sautez les versets bibliques, donc l'église que vous êtes en train de préparer, elle ne sera jamais pure. Elle y restera. C'est pour cela qu'on parle des 10 vierges. Il y avait 5 folles et 5 sages. Or, les 10 vierges, c'est l'église. Mais dans l'église, il y aura une partie qui sera enlevée, il y aura une partie qui restera. Et nous comprenons que quand dans une église, ils sont en train de marcher comme grenouilles, c'est les 5 vierges folles. Oh. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous devez comprendre bien les choses que nous sommes dans l'état de mystère. Amen. Pendant un an, ça c'est l'état de mystère. Donc, cette partie elle est fermée. C'est pour après. Mais nous voudrions faire connaître les mystères cachés ici. Si Dieu fait grâce, je vais mettre un point virgule. Si dimanche je ne continue pas, on continuera un jour. Parce que nous devons parler des chiffres 7. Parce que vous allez comprendre que cette femme, pendant 7 jours, par lesquels sera purifiée. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Amen. Selon Genèse chapitre 2, la Bible dit, lorsque Dieu acheva son œuvre, le 7e jour, il dit que tout était parfait. Or, le chiffre 7, c'est la marche de l'église. Il faut que cette église, au bout du 7e jour, elle soit totalement purifiée. C'est pour cela Paul est en train de dire que le ministère sert à quoi? À édifier et amener l'église à la perfection. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Donc, le ministère, ça veut dire que l'apôtre, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, l'évangéliste, les saints qui sont là pour édifier et à perfectionner l'église. Maintenant, un pasteur qui n'est pas d'accord avec les Écritures, comment il peut purifier l'église? Dites-moi vous-même. Un pasteur qui n'est pas d'accord avec les Écritures, comment il peut édifier une église? Voilà là où il y a le problème. Là où nous sommes aujourd'hui. Les gens ils pensent que quand une église est full de 1000 membres, c'est là où Dieu habite. Bien aimé, dans les calculs de Dieu selon les Écritures, les gens qui iront dans le paradis, c'est minoritaire par rapport à ceux qui iront à l'enfer. Vous voyez, toute la foule réunie, ça ne veut pas dire tout simplement que Dieu est là. Nous comprenons là où Dieu est, c'est lorsque la parole est prêchée dans sa totalité. L'agneau doit être mangé dans sa totalité. Amen. Si vous disiez non, les jarrets, c'est pas bon, moi je ne vais pas manger les jarrets. Dieu dit même les dents de l'agneau, vous devez les manger. Vous voyez les dents d'agneau, c'est que lorsque nous rentrons dans des choses plus difficiles. Ça, ce sont les dents. Mais vous devez les manger. Vous voyez? Alors quand les pasteurs n'arrivent pas à ouvrir les prophéties, vous avez mis de côté. Donc l'agneau ne peut pas dormir. L'agneau, il faut le manger le jour même. Il faut le finir. Quand vous laissez une partie de l'agneau, vous allez le manger ici. Nous ne serons plus là. Vous êtes ici. Mais pour le manger ici, je ne sais pas si tu auras des dents. Ça c'est compliqué. Nous allons parler de ces choses un jour là. Vous allez comprendre ce qui se passera dans une semaine qui reste. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà bouffé 20 minutes au-dessus. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas compris, j'ai prié Dieu que Dieu vous aide à continuer à comprendre. Et si vous avez des questions après le culte, vous pouvez
me poser la question et nous pouvons aborder ces choses ou bien d'autres choses comme vous voulez. Donc, nous disons tout simplement par la grâce de Dieu, nous essayons d'apporter des réponses, pas par rapport à notre connaissance, mais par rapport à la révélation des Écritures, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Allez, nous allons